démarre bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors ce matin, nous recevons donc Bertrand Hussla pour Broute 24. Oui, on adore. Et Bertrand a eu une très bonne idée. Comme il a eu beaucoup de succès en 3 minutes, et ben maintenant ça va durer 20 minutes. Votre femme aimerait en dire autant, Thomas. Mais compliqué 20 minutes. C'est compliqué. Ouais. Mais qu'est-ce qui a poussé Bertrand à faire plus long? En fait, du coup, il existe une espèce de mur en face de moi sur lequel, quand je dis quelque chose, ça peut rebondir. Donc, il y a un truc un peu concret. Un mur en face de vous sur lequel vous rebondissez? J'ai rien compris. Ou alors, vos murs sont des trampolines verticaux. Je me souviens plus de quand j'ai dit ça. Bah, nous non plus, mais il faut arrêter de donner des interviews si compliquées, Bertrand. Ouais, Pensez aux gens qui se lèvent tôt et qui mettent un petit peu de temps à émerger. Non, j'aime énormément Bertrand, car c'est un comédien précis, qui arrive à faire rire sans en faire des caisses. En France, on a une tradition de l'exagération pour indiquer que c'est de l'humour. Bertrand ne tombe jamais dedans. C'est bien, mais c'est dangereux. J'ai eu énormément de conquêtes. Je compte pas vraiment, mais j'en suis à 237. Et demi, si on compte les fellations. Alors, d'après vous, c'était une interview ou un rôle? Faites gaffe. À force de jouer aussi bien, vous allez vous faire cancel. Non, c'est bien de connaître un tel succès, mais ça a quand même eu quelques conséquences sur votre vie quotidienne. La chose qu'on vous dit le plus quand on vous interpelle dans la rue. Broute! Comme vous avez de la chance. Au moins, on vous reconnaît. Moi, c'est « Hé, connard !» Alors que je vous promets, j'ai jamais animé une émission qui s'appelait « Connard ». Non, a priori. Et alors, Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez aussi regardé pour nous Koh-Lanta. Oui, j'aime regarder les gens à l'hygiène douteuse en prime time. Parce que là, on est à plus de 30 jours sur l'île. J'aime mieux vous dire qu'il n'y a plus aucun risque qu'ils se fassent attaquer par des bêtes sauvages. Même Denis Brognard touche les candidats avec un bâton et un pince-nez. Donc, pour vous situer, là, on est à un moment où si t'as manqué quelques semaines, le résumé est un peu abscon. Mégane fait semblant d'être avec les ex-jaunes via Mélissa. Et Léa fait semblant d'être avec les ex-rouges. Voilà. Ouais, bah, a priori, il y a des ex-rouges et des ex-jaunes. Alors que quand tu les vois, t'as surtout l'impression que ce sont tous des ex-propres. Et justement, dans l'émission, il y avait une épreuve de confort. Et pour faire saliver les candidats, il n'y a pas meilleur que Denis Brognard. C'est Denis Brognard, calmez-vous, il est parti trop vite. La gâchette. Oui, c'est un réalisateur précoce. C'est le gars sur le marché qui te vend un épluche patate multifonction, Denis Brognard. Quand il te fait l'article, il te fait monter la sauce, qui t'a enfoncé des portes ouvertes. C'est un passeport pour l'évasion. Imaginez, un hôtel de luxe, une piscine somptueuse, une chambre luxueuse, avec un lit confortable, avec évidemment une salle de bain. Bah oui, si c'est un hôtel de luxe, j'espère bien qu'il y a un lit et une salle de bain. Sinon, c'est un camping, Denis. Les toilettes. Non. Je veux bien qu'on détaille, mais à ce rythme-là, il va bientôt nous expliquer aussi ce qu'on peut faire dans une salle de bain. Avec évidemment une salle de bain pour vous laver les cheveux, vous laver les dents. Lavage de vos vêtements aussi. Je pense que c'est clair. Après 30 jours à Koh-Lanta, tous les candidats sont dans une fragilité psychologique extrême. Vous allez laver vos vêtements. Oh, à 60 degrés. Oh, arrête, je viens. Non, ils sont plus dans leur état normal. Heureusement que Denis n'en abuse pas. Un dîner complet et je vous laisserai le découvrir. Ce sera une surprise. Sauf, allez, je ne résiste pas à la tentation de vous parler du dessert. Ah là là. Un brownie. Quand tu peux provoquer un orgasme chez les gens avec un brownie ou un pépito, je crois qu'il est temps de rapatrier tout le monde au plus vite. Bon, c'est Amri qui a remporté l'épreuve. Il avait l'air content de gagner le brownie. Vous venez de remporter ce jeu de confort, Amri. Ah oui. Il est très content. On dirait Thomas quand il a trouvé une excuse pour pas venir travailler le 8 mai. Alors Amri avait un privilège. Il pouvait partager son confort avec une candidate ou un candidat de son choix. C'est Léa qui a eu cette chance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était très reconnaissante. J'ai pas gagné l'épreuve et du coup c'était inattendu pour moi qu'Amri me choisisse. Je m'y attendais pas et vraiment je l'ai sucé, je l'ai laissé sur la langue. Je suis une grosse gourmande, je l'assume. Bon, évidemment, elle parlait de la patate douce caramélisée qu'elle a pu déguster. Bien sûr. Elle est reconnaissante, mais il y a des limites. La nourriture, c'est crucial dans Koh-Lanta. Si vous voulez avoir une chance de gagner, il faut savoir diviser. Explication. Il nous reste 13 jours. On a 34 coquillages de riz. 34 divisé par 13, point final. C'est fait 2 coquillages et demi par jour. Odile. Le compte est bon. Alors, tout le monde a bien révisé ces divisions en coquillages. Demain, je vous ferai réviser les produits en crabe. Et surtout, la suite de Koh-Lanta. Ah, on a hâte d'avoir la suite. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve donc demain. Et puis, vous serez en spectacle aussi à la Comédie Le Mans la semaine prochaine. Alors, je crois que c'est déjà complet. Pour le 17, il reste quelques places le 18. Ah, d'accord, très bien. Et le 19, vous jouerez au festival de Bride-les-Bains. Exactement.